Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Les 7h40 au meilleur choix musical à Drummondville, c'est le 105.3 Rouge. Et le mardi, au lendemain du conseil municipal, on retrouve notre maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, qui est en studio avec nous ce matin. Faites bien un peu de contenu. Oui. Enfin, on verra. Enfin. On commence ce matin. En fait, hier, on a parlé, il y a eu la présentation du plan triennal d'immobilisation ici à Drummondville, donc les projets qui s'en viennent. On peut en parler un peu parce que je sais que il y a plusieurs personnes qui juste entendent plan triennal de je sais pas quoi, savent pas trop ce que ça veut dire. Alors, on parle des infrastructures, là. On parle pas de la vie courante, là. On parle des grands projets d'investissement, des investissements pour les 3 prochaines années, en insistant toujours davantage sur la première année. On avait l'habitude, comme la grande majorité des villes, de déposer ça en même temps que le budget en décembre. Sauf que quand on dépose ça en décembre, nos équipes se mettent à travailler après ça, préparer les plans et devis, faire des soumissions, des appels d'offres. Il y a beaucoup de travail à faire. Et au Québec, la fenêtre pour faire des travaux n'est pas très grande. Alors, en le déposant en octobre, comme on a fait, il y a de plus en plus de villes qui font ça. C'est pas encore la majorité. Ça nous permet de commencer rapidement, d'aller en soumission au tout début de l'année, quand les carnets de commandes ne sont pas remplis. Donc, plus de soumissionnaires. On l'espère des meilleurs prix. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est positif. On se lance déjà dans ces travaux-là. Hier, on a beaucoup parlé de projets en continuité avec la planification stratégique, la fin de la promenade des Voitures, la promenade multifonctionnelle, le centre sportif là, qui va voir le jour, les plans et devis au cours de la prochaine année. Donc, il n'y a pas de grandes annonces. On a parlé beaucoup de quelque chose qui va toucher les services de la ville, c'est la centralisation des services aux citoyens. Oui. C'est-à-dire que pour un citoyen, que les services de la ville soient disponibles en un seul endroit physiquement, donc à l'hôtel de ville, pas courir d'un immeuble à l'autre. Aussi au téléphone, pas 52 numéros de téléphone, mais un numéro, 311, fort probablement, donc 5. Une possibilité aussi d'avoir de plus en plus de services en ligne, la virtualisation de nos services. Ça, c'est important. Moi, vous allez voir, les gens vont être surpris. Pour nous, c'est extrêmement important de développer une expérience citoyenne qui soit positive, des services accessibles, efficaces, transparents, politique de participation citoyenne également. On a parlé de politique du patrimoine. Alors, de très, très beaux projets là, pour les 3 prochaines années. Et la piscine Wadiat, qui sera un projet important en 2019. C'est vraiment une piscine signature au centre-ville. On va mieux chauffer l'eau parce que c'est en contrebas. C'était pas facile. On avait des plaintes là-dessus. Mais c'est plus que ça. C'est un projet pour lequel on reçoit près d'1 million de dollars de subventions là, dans le cadre de programmes provinciaux et fédéraux. Donc, on va en faire vraiment une piscine extraordinaire dans un parc merveilleux. Ça va être plus facile pour se saucer un peu. Oui, sûrement parce que y a des gens qui nous disaient que c'était un peu plus froid, cette piscine-là. Piscine Infinity Pool, là, sur la rivière, comme ça, c'est parfait. Hein? On en a des projets à Drummondville. On en a des beaux projets. Monsieur le maire de Drummondville, Alexandre Cusson, qui est toujours avec nous ce matin, on parle aussi d'un projet dont on jase beaucoup présentement. Et c'est un méga projet concernant le club de golf ici à Drummondville. Oui, tout à fait. C'est un projet pour lequel la Ville n'a pas à se prononcer pour l'instant. Ça se passe entre des acheteurs et des actionnaires. Cependant, l'amoureux de Drummondville, le passionné de Drummondville que je suis, a le goût de dire que c'est un projet extraordinaire. D'une part, parce que depuis que je suis maire, on me parle des difficultés financières de notre club de golf. On parle d'un déficit cette année. C'est pas facile. Est-ce que dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, le club de golf sera toujours là? C'est une grosse question qui nous a été amenée. On nous parlait de développer des condos. Et ça, nous, là, ce qui nous souriait davantage, c'est de nous assurer de la viabilité du club de golf à long terme. Moi, je veux pas être le maire qui va changer le zonage pour lotir ça puis en faire un secteur résidentiel. Il faut que ça demeure un golf dans l'esprit du golf. Et là, il y a un groupe qui est reconnu à Drummondville. Le groupe Soprema, là, regardez leurs immeubles, regardez ce qu'ils font à Drummondville, c'est beau. C'est jamais quétaine, comme c'est certain. C'est magnifique. Et là, ils veulent investir entre 30 et 40 millions pour en faire un golf à caractère international. Là. Vraiment un golf de grande qualité. Spa aussi. Il y a le club Le Mirage là, dans la région de Montréal qui appartient à Céline Dion ou en tout cas qui a déjà appartenu, je ne sais pas trop, je ne suis pas un grand golfeur, qui est vraiment un club de golf signature. Là, hein? On en parle, on va jouer là. Et là, on pourrait avoir chez nous un type de golf, de club de golf comme ça, où les gens viendraient, par exemple, à Drummondville, 2 jours, 3 jours, le week-end, en profiteraient pour avoir des dépenses à Drummondville, pour aller dans les restaurants locaux, coucher à l'hôtel à Drummondville, faire des activités touristiques chez nous, aller au village québécois d'antan, parce qu'il y en a beaucoup qui se planifient des voyages de golf. Et voilà. Oui. Et donc, on est bien situé. C'est un club de golf qui est en pleine ville, à quelques pas du centre-ville.
il faut vraiment être à l'écoute. Et là, c'est le seul projet qui est sur la table. Puis on peut pas dire, oui, mais prenons le temps d'en développer un autre. Ça fait des années qu'il y a des gens qui travaillent pour en développer un autre, puis ils n'ont pas réussi. Alors là, il y a sur la planche à dessin quelque chose d'extraordinaire avec des gens compétents et j'espère que ça va aller de l'avant. Des clubs de golf au Québec en 2018, 2019, où il y a des investisseurs qui sont prêts à mettre 30 millions, 40 millions de dollars, il n'y en a pas. Non. On a ça à Drummondville. On est, je pense, très chanceux que ce projet d'investissement-là sur la table. Bien quelque part, c'est une entreprise comme Soprema continue d'investir à Drummondville, à être de plus en plus présente à Drummondville. C'est bon Ils pour ne la pourront ville. pas partir de Drummondville. Ouais. Ça vient solidifier les emplois que Soprema offre à Drummondville. Alors, allons-y. J'espère que la réponse sera favorable. Monsieur le maire, c'est un plaisir et j'en profite en vous laissant parce que lundi, vous allez fêter votre 50e anniversaire, qu'on m'a dit. C'est une fausse rumeur, je pense. Oui, 27. je pense que rendu à 50, on se dit que là, on a assurément au moins la moitié de fête, puis on va dans l'autre pente, mais plus en forme que jamais, alors Voilà. beaucoup de plaisir. On aura peut-être la chance de se reparler. Sait-on d'ici là. jamais. On C'est sait pas, drôle, on sait j'ai pas. quelque chose qui me dit que mon téléphone pourrait sonner. Monsieur le maire, Alexandre Cusson avec nous ce matin. Merci beaucoup d'être venu nous voir en C'est studio. toujours un plaisir. 92.1. Oui, on parle avec le maire Alexandre Cusson comme à tous les lendemains de conseil municipal. Bon matin, monsieur le maire. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien ce matin. Vous êtes Ouais. pas parti au vent? Et non, mais pas loin, par exemple. Ah, En tout cas, le toupette est en il place. Oui, il est en place. Je pense qu'il va falloir le faire couper. Ils vendent trop. Monsieur Cusson, vous avez déposé hier le plan triennal d'immobilisation en octobre, 2 mois avant. Habituellement, on fait ça en même temps que le budget. Pourquoi on a fait ça? Ben écoutez, ça se fait il y a de plus en plus de villes qui font ça. Je peux pas dire que c'est la majorité encore. Ce qui se passe, c'est que le plan triennal d'immobilisation, là, c'est plus de 50 millions de projets. Il faut donc aller en soumission, préparer des plans et devis. Puis au Québec, la fenêtre pour faire des travaux est quand même pas la plus Non, large. c'est ça, Hein? c'est ça. Donc, Ouais. si on va être prêt au printemps, si on va arriver les premiers pour faire des soumissions, donc que les carnets de commandes soient pas pleins, donc qu'on ait des bons prix, qu'il y ait des contracteurs, des entrepreneurs disponibles, ben, c'est la meilleure façon de faire. Et on l'a annoncé il y a 2 ans. L'année dernière, c'était une année électorale. Ça aurait été un peu effronté de déposer le PTI et l'imposer aux autres. On n'a pas pu le faire. Et cette année, on l'a fait et je pense que ça va être positif. On devrait avoir des meilleurs coûts, mais aussi avoir plus de chances de réaliser nos travaux dans les temps prévus parce que ça donne rien de faire travailler l'équipe de la ville, le service du génie, si on n'a pas approuvé C'est les ça. projets encore. Il y a quand même une bonne liste de travaux. Là. La revitalisation du quartier Saint-Joseph, on en a déjà parlé, mais on a confirmation aussi de subventions pour le parc Audiat, la piscine notamment du Voilà, parc Audiat. je vous dirais que c'est un PTI qui s'inscrit dans la continuité des C'est ça. projets, de la planification stratégique de la ville. Parc Audiat, un investissement majeur à la piscine. On va en faire vraiment une piscine signature. On avait des plaintes sur la température de l'eau parce que c'est encore trop bas. On va donc améliorer le système au niveau du chauffage de l'eau. Ça va être une magnifique piscine avec évidemment les installations. 2018, 6 là, couloirs, c'est ça. ouais, donc ça va même être une piscine 2019. Ah ouais. Excellent, ça. On va L'eau faire ça dans l'eau les va être prochaines. chauffée. Moi, en bas de 88, je me baigne pas. Là. Ouais, ben ça, on en reparlera. Faut que ça Je suis rafraîchisse. pas sûr qu'on va aller à cette Puis, température-là. on avait commencé ça, mais là, on a investi de façon majeure sur la centralisation du service aux citoyens. Oui, le guichet unique, là, ça, c'est un projet central de notre planification stratégique. On y travaille très, très fort. On a annoncé, entre autres, hier qu'en 2020, on créerait la division expérience citoyen. Qu'est-ce que ça veut dire, centraliser les services aux citoyens? Ça veut dire un seul numéro de téléphone pour avoir accès aux services de la ville. Probablement le 311, là, qu'on voit Oui. apparaître dans différentes municipalités. Un seul endroit où se présenter pour avoir les services municipaux à l'hôtel de ville. Ça va demander un réajustement, certains réaménagements et finalement aussi virtualisation des services. Donc, de plus en plus de services disponibles en ligne pour la population. Donc, c'est majeur. Ça s'inscrit vraiment dans une volonté de donner des services de premier plan, des services de qualité efficace, accessible à la population et je pense que les gens seront particulièrement fiers de ce qu'on va faire à ce niveau-là. Et en terminant, il y a un gros projet, on en parlait ce matin, j'ai parlé avec Richard Voyer sur ce magnifique projet qu'on a pour le club de golf de Drummondville. Un gros projet que les actionnaires, les membres doivent se prononcer la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez de ce gros projet? Écoutez, moi je suis rassuré parce que depuis que je suis maire, on me parle des difficultés financières du club de golf. C'était un des plus beaux clubs au Québec. Malheureusement, ça a été difficile au cours des dernières années, pas juste pour le club de golf à Drummondville, pour plusieurs clubs de golf au Québec. Là, il y a eu des projets, il y a des gens qui voulaient à un moment donné faire des tours à condos, mettre des maisons, etc. Il aurait fallu changer du zonage, tout ça.
Nous, on veut que ça demeure à long terme un terrain de golf. On est chanceux d'avoir ça en pleine ville, à quelques pas du centre-ville. Il ne faut pas perdre ça. Il faut le gérer de façon intelligente. Et là, il y a sur la table, il y a un projet. On ne peut pas dire est-ce qu'il y a un projet qui est meilleur, est-ce que c'est un projet qui est parfait. Il y a un projet qui maintient la vocation. On entend beaucoup parler du Mirage, là, le club de golf de Céline Dion. Là, on a des gens qui veulent faire ça à Drummondville, un terrain qui va attirer des touristes. Les gens vont venir ici, ils vont rester, ils vont en profiter pour aller au village québécois d'antan, ils vont en profiter pour aller au centre-ville, ils vont en profiter pour magasiner chez nous, pour aller voir des spectacles. C'est une opportunité touristique, mais c'est aussi une opportunité financière. Si on n'accepte pas, si les gens ne disent pas oui au projet de Soprema, ils sont pas certains que dans 3 ou dans 5 ans, ils vont encore pouvoir jouer au golf-là. Moi, je veux pas être le maire qui va devoir lotir ces terrains-là et faire en sorte qu'on perde notre golf. Alors, c'est une excellente nouvelle. Moi, j'ai confiance. Soprema, quand ils font les choses à Drummondville, ils les font en grande. Quand on regarde la qualité de leurs immeubles, les investissements qu'ils font... Non, c'est ça. Alors, moi, je pense que ce projet-là, c'est un projet unique pour Drummondville. On est chanceux d'avoir des gens là, qui veulent investir. Hey, on parle d'un investissement de 30 à 40 millions sur un terrain de golf. Alors ça veut dire qu'ils ont confiance au projet qu'ils veulent faire, qu'ils ont confiance à Drummondville. Et moi, je vois ça comme une excellente nouvelle. Je n'ai pas à me prononcer. On n'a pas à se prononcer comme conseil municipal, mais je le fais comme amoureux de Drummondville. On a besoin de ce terrain de golf. Parfait. Merci, on va suivre ce dossier-là au courant des prochaines semaines. Monsieur Cusson, merci beaucoup de votre présence. C'est toujours un plaisir de vous voir. Tabarouette que j'aime ça quand il vient nous visiter. 92.1 Énergie.